Bonjour, je vous parle aujourd'hui de ma promenade dans la rue Al-Rachid, la rue Al-Moutanabbi. Je suis sorti le matin, le premier jour de l'année 2021, le vendredi, pour aller à la rue Al-Moutanabbi. La rue était encore vide. Bagdad s'endormait encore. J'ai pris le minibus et je me suis dirigé vers Bab el-Ma'azzam. La circulation était fluide. Je suis arrivé à la place Bab el-Ma'azzam. Le mouvement était calme, contrairement à l'habitude où le mouvement était toujours intense. Je me suis dirigé vers la rue. Et comme d'habitude, à mon arrivée à la place El-Midan, la vue de la mosquée El-Ahmedi m'a embrassé. Ça me fait toujours plaisir de revoir cette mosquée. Elle est belle, surtout maintenant. Sa voûte vient d'être restaurée. À propos, cette mosquée est parmi les mosquées, ou peut-être la mosquée la plus attrayante aux voyageurs. Par exemple, nous avons le voyageur français Eugène Flandin, ainsi que la voyageuse française Jean Dulavoie et le voyageur britannique Arthur Melville. Ils ont tous dessiné cette mosquée. À propos, cette mosquée est devenue une carte postale en 1960. Aujourd'hui, c'est le souk de vendredi. Ici, on vend et on achète beaucoup de choses. Téléphone portable, appareils acoustiques, des meubles, antiquités, et bien sûr le marché El Mdallel, célèbre marché d'antiquités. On trouve des radios, des télévisions très anciennes, des meubles, et même des stylos. Il y en a même des stylos qui ne marchent pas. Si vous ne voulez pas acheter, vous pouvez tout simplement vous promener et en profiter de la vie. Il y a aussi des restaurants en plein air. Bien sûr, le petit déjeuner, il y a kebab, il y a cowboy, il y a omelette, il y a tout. En été, il y a des pastèques. Ici, on trouve des cafés. Café Kalfoum, café Az-Zahawi, café Farid, café Hassan Ajmi, entre autres. Et bien sûr, la date de l'ouverture de la rue remonte à l'année 1916. C'est le jour de son ouverture. Avant cela, Bagdad était une sorte de labyrinthe. Et à son ouverture, la rue est devenue un centre vital pour les Bagdadiens. Les cafés, les cabarets, les photographes, les sociétés, les journaux, tous s'y sont rassemblés. Je me suis précipité pour rentrer à la rue Al-Moutanabbi parce que mon ami m'attend pour prendre Kubbat al-Saray. Le restaurant est ancien et célèbre. Même des célébrités y prenaient des kubbas comme Pacha Nour Saïd. Il est toujours bondé, il y a toujours plein de gens, surtout les vendredis. Le kubba est délicieux, surtout avec la soupe. Dans le restaurant, on trouve beaucoup de photos qui y sont accrochées. Après ça, on prend du thé. Et directement, devant nous, c'est le café Shahbandar. Bien sûr, il faut y entrer. Comme vous voyez, le café est très beau. Il est difficile, comme d'habitude, de trouver une place pour s'asseoir. Vous voyez, la café est belle avec des photos qui parlent de toutes les époques. Époque royale, époque républicaine, avant. En 2007, un attentat terrible a détruit le café. Et aujourd'hui, le café est de retour. Le café avant, c'était une imprimerie. Imprimerie El Shahbandar, qui a été fondée en 1907. Ici, c'est un symbole culturel important. On y parle de tout, de la culture, de l'art, de la poésie. Puis nous sortons du café pour entrer à Al-Qishla.
Al-Qishla a été fondé en 1861 comme caserne aux soldats. Mais le lieu remonte d'origine à l'époque abbasside. Ici, il y avait l'école Muwaffaqiyya, qui a été citée par Ibn Jawzi dans son livre Al-Muntadhar. Bien sûr, le bâtiment est ottoman. Ici, les soldats se rassemblaient et logeaient. Ici, on annonçait la désignation de nouveaux ottomans par un farman, de sultan de la porte suprême. On voit de là le palais du sultan As-Saray et le Haram Lek. On trouve aussi des canons. On voit aussi le fleuve Tigre dans le lieu, à l'intérieur, à l'extérieur aussi. Il y a beaucoup d'expositions, d'artisanat et d'expositions artistiques. En 1917, durant l'occupation britannique, les Anglais ont levé leur drapeau ici dans ce bâtiment. Et puis, le lieu a été utilisé comme siège de commandement et un lieu pour les officiers et leurs familles. En 1921, le roi Faisal a été couronné ici. Et puis, il a été utilisé comme siège de gouverneur. On peut trouver la charrette royale ici aussi. Et puis l'horloge, qui s'appelle Big Ben de Bagdad. Il y a deux horloges similaires. Une se trouve au mausolée Al-Kardaminiyya et une autre se trouve au mausolée Al-Qadiri. Elle est haute de 23 mètres. Sa voix s'entendait partout à Bagdad. Mais aujourd'hui, elle est hors de service, malgré les tentatives de la réparer. L'Ari Al-Mutanabbi au vendredi, c'est un lieu de récréation. Mais aux autres jours, c'est un centre commercial important pour les papeteries, les livres. L'Ari Al-Mutanabbi rassemble beaucoup de gens. Et depuis l'époque abbasside jusqu'à maintenant, c'est un lieu pour les livres. Ici, c'est le souk Al-Warraqin. On trouve près d'ici le statut Al-Mutanabbi, le poète qui est né en 915 à Al-Koufa. Puis nous entrons dans l'école militaire préparatoire, qui date à l'année 1890. Aujourd'hui, c'est un centre culturel baghdadi. Il y a toujours de belles expositions qui se passent ici. Une fois, j'ai vu la voiture de roi Razi. C'était un cadeau de Hitler. Où, en fait, l'Allemagne en a fabriqué 3 voitures. Une pour Hitler, deuxième pour le roi Razi et le troisième pour Mussolini. Là, on se dirige vers Souk al-Julud, le marché de cuir, ou le marché de Sarrajin, ceux qui font les sels. On trouve ici la mosquée Al-Wazir, ou la mosquée Al-Wazir Hassan Pasha. À l'époque ottomane, c'était un lieu pour fabriquer les sels, et aujourd'hui, on travaille encore avec les cuirs. Mais on fait les couvertures des livres, on fait des ceintures, entre autres. Bien sûr, à la sortie de l'Ari Al-Mutanabbi, on passe par Al-Hajj Spaleh, le jus de raisin délicieux. On s'assoit aussi dans un autre café comme Café Hassan Ajmi. Et bien sûr, on prend Al-Shalgham. C'est délicieux en hiver. Et puis nous passons par la rue Kunjathman, le Hammam el-Pasha, qui remonte à l'époque abbasside. Il est détruit aujourd'hui. Et on peut bien sûr acheter des vêtements ici. Il y a de bonnes boutiques. Près de Hassan Ajmi, il y a l'école Shamash. C'est une école juive. Il y a le boulanger, pâtissier de Seyed. Puis, la mosquée Al-Haïdar Khan est devant nous. C'est l'appel à la prière. On entre dans la mosquée. En fait, le design de la mosquée intérieure ressemble beaucoup à la mosquée Al-Ahmadiyya. Selon le chercheur Imad Abdessalam Raouf, c'est le calife abbasside Nasr al-Din Allah qui a fait construire cette mosquée. Puis,
Il a été reconstruit et élargi par le dernier Wali Mamlouk en 1827. Il a fait aussi une école ici appelée l'école Daoudi. Parmi les professeurs, nous connaissons le cheikh Mahmoud Choukri al-Aloussi. C'est aussi un auteur qui a laissé de bons livres sur Bagdad et le patrimoine. La mosquée a vécu beaucoup d'événements politiques. C'était un centre de protestation, de révolution contre les gouvernements. Il a joué un rôle important de mobilisation pour mobiliser à la révolution de 1920 contre l'occupation anglaise. Ici, le célèbre poète Mohamed Mehdi Jawahiri a cité son poème sur Bagdad. Nous avons aussi le poète Mohamed Rza Shibibi et le journaliste Nouri Thabit qui est aussi venu ici. Là, nous arrivons à Mahallet Bab el Agha. Mahallet Bab el Agha, il y a un proverbe très connu. On dit comme le pain de Bab el Agha, chaud, crispy et bon marché. Le quartier parle de l'époque des janissaires. Ils se sont installés ici presque 4 siècles. Leur siège était ici. Leur aga, leur wali étaient ici. Mais les janissaires a été terminé en 1826. En fait, le lieu est maintenant un marché important, centre commercial important. Il y a la vente de verres, de vêtements, de chaussures, mais aussi des cuivres. Et bien sûr, nous n'oublions pas de passer par la mosquée Marjan. Ici est enterré le sultan de l'époque, le sultan Awis al-Ali Khani, de l'époque Jelairi. La date remonte à 1356. Et par cette mosquée, ça se termine notre promenade. On revient à la maison. C'est toujours agréable le vendredi de s'y promener et de voir ces lieux et de voir cette session culturelle importante. Merci.